Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera de l'histoire des Jarreaux de la Beauce. Mais d'abord, parlons du Centre national d'entraînement Pierre-Harvey qui tenait il y a quelques jours sa soirée bénéfice annuelle sous la présidence d'honneur de M. Yvon Charret, qui est le président du groupe industriel Alliance. Le Centre national Pierre-Harvey qui, depuis 1993, développe la relève et également l'élite du ski de fond. Soirée comme celle-là ce soir, année après année, c'est important pour le centre? C'est essentiel. C'est essentiel pour deux raisons. Bien entendu, c'est une levée de fonds. Puis c'est aussi pour se faire connaître, parce que malgré le fait que toi, tu nous connais relativement bien, il y a probablement la moitié des gens ce soir qui, c'est la première fois qu'ils entendent parler de nous. Le centre qui existe depuis 1993, comment ça va au centre? Au niveau des résultats, et des finances, ça va très, très, très bien. On a une relation, on a toujours amélioré notre relation avec les fédérations québécoises, fédérations nationales. Les athlètes performent relativement bien. Alex, c'est extraordinaire. On a un plateau à monter. On a des jeunes athlètes qui s'en viennent. Vous allez entendre parler de Sandrine Brown prochainement. Il y a Jess Cockney qui était en Alberta qui vient se joindre à nous. Au niveau finances, ça va bien, sauf qu'on est capable de tout régler notre budget, mais on n'est pas capable encore aujourd'hui d'aider financièrement les athlètes. C'est un peu le but ultime qu'on veut, c'est que le jour où un athlète est choisi au centre, que ça ne lui coûte pas plus cher que si elle reste dans son club. Je suis un athlète au Centre national, ça lui coûte environ 15 à 20 000 par année. Donc, tout l'argent qu'on peut ramasser pour payer les entraîneurs, aider les athlètes à se déplacer en entraînement, en compétition, ça va directement à ça. Puis, c'est une bonne visibilité pour le centre aussi. Les athlètes travaillent fort durant toute l'année. Puis, on sait qu'à partir du 15 novembre, ils partent en compétition. Souvent, on les revoit juste au printemps. Donc, c'est comme une façon de lancer la saison, d'avoir un peu de visibilité pour le sport du ski de fond. La présence d'Alex Harvey au centre, ça a aidé à la notoriété du centre? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis moi, quand on a commencé le centre, je pensais jamais qu'un de mes enfants ferait partie du centre. Je me disais, ils vont vouloir faire un autre sport quand ils vont être plus vieux. Mais c'est surprenant. Alex a continué, puis les autres enfants aussi font beaucoup de sport. Mais Alex, c'est sûr, depuis qu'il est au centre, avec les bons résultats internationaux, c'est plus facile d'avoir de l'aide aussi. Puis quand on parle à Ski de fond Canada, on dit on a besoin de telle chose, bien, ils nous écoutent parce qu'ils savent qu'on produit, on supporte des très, très bons athlètes. Ta carrière à toi, il a été important comment, le centre? Bien, le centre, moi, j'ai joint les rangs du centre à 16 ans. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans. Donc, ça m'a permis de me développer du niveau national jusqu'au niveau international, de franchir chaque étape comme du monde, puis de vraiment avoir une bonne base pour vraiment bien progresser là, pendant toute ma carrière. Tu es là depuis 4 ans. Ça a été important, le centre d'entraînement Pierre-Harvey, depuis que tu es une athlète en ski de fond? Oui, très important. C'est le Centre national qui m'a emmené où est-ce que je suis aujourd'hui. Grâce aux excellents entraîneurs et à tout l'encadrement qu'on a, c'est vraiment un excellent endroit pour les athlètes de haut niveau. Également, on a Alex Harvey qui est sur le Centre national, qui est un excellent modèle pour nos athlètes. Puis Alex nous apporte énormément, il nous apporte de l'expérience, également des conseils souvent. Puis c'est vraiment super pour les athlètes du centre. On a tout ce qu'il faut présentement au centre? On a tout ce qu'il faut au centre. On a une des meilleures équipes spécialisées, des médecins, des physios, des ostéos, des préparateurs physiques. Je veux dire, on a une équipe qui est fabuleuse.
Puis on a de la relève plus qu'avant aussi. Donc les jeunes sont là, les jeunes sont stimulés, ils sont très, très aussi professionnels maintenant. Ils arrivent dans le sport avec déjà une bonne idée de qu'est-ce que ça prend pour faire le sport amateur, qui est maintenant très professionnel. On est capable d'attirer vraiment la crème de la crème au Centre national avec tout ce qu'on a comme équipement. Bien, je vous dirais, là, piste de ski à roulettes, 3 entraîneurs à temps plein, une salle de musculation au Mont-Saint-Anne. Tout est regroupé au Mont-Saint-Anne. Ça fait toute la différence pour les athlètes de l'Est. En plus, ils sont capables de venir dans plusieurs cégeps à l'université. Donc, l'infrastructure est meilleure que pratiquement partout au pays, non seulement par ce qu'on offre. On a beaucoup de spécialistes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Les meilleurs athlètes au Québec sont ici. Avant, c'était vraiment seulement des francophones qui avaient au centre, mais au fil des années, on a gagné en crédibilité. Il y a des anglophones, il y a des gens qui sont nés à Canmore, en Alberta, qui déménagent ici pour venir s'entraîner avec nous, avec le groupe qui a été formé ici. Donc, c'est vraiment un centre qui a gagné beaucoup en crédibilité là, dans les 10 dernières années. Le centre, comme tel, on a une nouvelle piste de ski à roulettes. On cherche à l'améliorer parce qu'on ne sait pas encore parfait, même si on est très fiers de cette piste-là. Ça fonctionne super bien. On cherche à améliorer ça. Ensuite, il y a d'autres infrastructures. Ça se développe dans le monde. Maintenant, il y a un magasin, un petit peu comme à la Forêt Montmorency, entre autres. Ça, c'est une belle initiative de leur part. On peut commencer à skier plutôt des choses comme ça. C'est des choses au niveau de l'infrastructure à améliorer. Puis, il y a toujours quelque chose à améliorer sur plein d'autres aspects aussi. Mais je pense que quand tu as un bon lieu d'entraînement, un beau plateau d'entraînement, ça fait une bonne différence. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, pour le centre? Bien, continuer d'avoir des événements comme cette année, la Coupe du monde qu'on va avoir au Québec puis dans l'Ouest. Donc ça, pour le centre, ça aide beaucoup. Puis continuer d'avoir les bons athlètes. Ce qui motive un centre, ce qui fait qu'un centre va bien, c'est quand on a des bons athlètes qui se rendent au niveau de l'équipe nationale puis qui font des courses ensuite au niveau international. C'est ça qui fait. Puis ça se fait en étant visible, en ayant des bons entraîneurs, du repêchage. C'est ce qui fait qu'un centre a du succès. Après la pause, on parle des Jarreaux de la Beauce. Les Implacables, c'est un livre écrit par un mordu de hockey, Steve Vallière, qui relate la courte histoire des Jarreaux de la Beauce de 1975-1976. Une équipe qui aura marqué l'histoire à sa façon. Steve, première question, c'est une curiosité. Comment on peut écrire un livre quand on n'a vraiment pas véritablement vécu l'époque des Jarreaux de la Beauce? Bien, c'est par curiosité. Au départ, c'est un ami qui m'a parlé de ça, il y a peut-être 3 ans. Puis moi, je connaissais rien sur les Jarreaux, à part quelques statistiques que j'avais trouvées ici et là sur Internet. Puis vu que je suis un maniaque d'histoire, je suis allé fouiller dans les journaux d'époque. Puis là, je me suis dit, mais c'est une histoire fascinante, là. Il faut vraiment raconter ça. Moi, si je me trompe, mais c'est la fameuse ligue qui avait notamment inspiré le film pour Slapshot, là. Tout à fait, la North American Hockey League, qui était une ligue associée à l'AMH et à la LNH aussi. Et puis, les Jets de Johnstown jouaient dans cette ligue-là. Les Jets de Johnstown sont devenus les Chiefs de Charlestown dans Slapshot, oui. L'équipe et la ligue n'ont pas duré longtemps. Donc, la ligue a duré 4 ans. Et les Jarreaux ont duré 1 an et demi. C'était une ligue là, qui vivotait au niveau financier. Là, puis à cette époque-là, il y avait beaucoup de problèmes aussi. Il y avait comme une offre trop grande pour la demande en Amérique du Nord dans les ligues puis les équipes. Donc, les Jarreaux ont existé 1 an et demi. À l'époque, là, c'était le jeu de l'intimidation, les Flyers de Philadelphie qui dominaient dans le hockey professionnel. Et puis, cette ligue-là, la North American Hockey League, formait les joueurs, les batailleurs pour la Ligue nationale et l'AMH. Les Jarreaux de la Beauce, c'était la seule équipe canadienne, sauf erreur. Oui. C'est né comment et de quelle idée et par qui? En fait, c'est un homme d'affaires de la Beauce, M. André Veilleux, qui a tenté d'acheter les Nordiques à 2 reprises, en 72 et en 74, et ça n'a pas fonctionné. Donc, il a décidé de se monter son équipe. Il a acheté une concession auprès de la North American Hockey League et il l'a installé chez lui en Beauce. Raconte-nous un peu les principaux caractères de cette équipe.
Bien, il y a beaucoup de parallèles à tracer avec Slapshot. Bon, il y a des joueurs très talentueux comme un peu Ned Braden dans Slapshot. Bon, du côté des Jarreaux, il y a Luc Simard, Joe Hardy qui a connu une saison de 208 points, Richard Grenier, Alain Boum Boum Caron qui avait joué pour les Nordiques. Et il y a aussi beaucoup de batailleurs comme Gilles Bilodeau, Wally Weir, Michel Garneau. Gilles Bilodeau qui est devenu un super goon par la suite. Gilles a poussé Jeff Carson qui était un des frères Henson. Il l'a poussé le long du banc de l'annonceur maison. Et puis, pour se défendre, Jeff Carson a attrapé un micro. Il a commencé à en donner des coups sur Gilles Bilodeau. Et le micro était branché, donc ça a résonné partout dans l'aréna. Donc, il y a toutes sortes d'anecdotes comme ça, toutes sortes de personnages comme ça. Et pourtant, ça a duré à peine 2 ans pour les Jarreaux et à peine 4 ans pour la Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas été capable de poursuivre l'épopée? Bien, beaucoup de problèmes financiers. Pour les Jarreaux aussi, bon, il y avait les gens, ils ont connu un très mauvais début de deuxième saison. Il y avait une fiche de 0-6. M. Veillot aussi n'a pas réussi à aller chercher d'autres gros noms. Mais les Jarreaux ont été dissous en décembre 1976. Et ils avaient commencé en 1975. Donc, ils ont débuté la deuxième saison, 76-77, mais ça ne s'est jamais terminé. Et la Ligue a aussi été dissoute à la fin de la saison, 76-77. La saison de Coupe du monde du fondeur Alex Harvey s'amorcera dans quelques semaines. L'athlète de 26 ans revient tout juste d'un camp d'entraînement à Park City. Il est de retour à la maison où il poursuit sa préparation. Je pars le 8 novembre pour la Suède. Donc là, on va faire un camp de 2 semaines sur neige. Puis les premières Coupes du monde, ça va être à la fin du mois de novembre. Mais la semaine avant ça, on va avoir des compétitions préparatoires. Donc déjà, à partir du 20 novembre, je vais enfiler un dossard pour la première fois là, officiellement. Donc, ça arrive assez vite. Là. Cette année, tu auras de la compagnie sur la Coupe du monde. Tu amènes quelque chose dans tes bagages? C'est quoi? Ça, c'est la mascotte officielle de Laura les Merveilles. C'est un organisme qui vient en aide aux enfants grandement handicapés. Donc, c'est ça. Moi, ça va être la première année que je vais être porte-parole pour eux. Puis là, bien, je vais pouvoir me promener tout l'hiver avec ce petit porte-bonheur-là, ce petit toutou-là. Voilà qui complète la 1500e émission de l'Esprit sportif. Je m'en voudrais de ne pas remercier tous ceux qui ont collaboré au cours des années à cette émission de sport unique en son genre au Québec. On se dit à demain. Bye bye.